C'était franchement facile. Tous les labyrinthes qu'on nous proposait dans les magazines pour enfants sur les boîtes de céréales se résolvaient tous en à peine quelques minutes, si ce n'est quelques secondes. Mais est-ce que c'était parce qu'on était particulièrement fort, parce que les labyrinthes étaient faciles, ou simplement parce qu'un labyrinthe, c'est intrinsèquement simple ? C'est Manon. Salut. On fait un double épisode. Vous êtes en train de regarder le premier épisode, vous verrez le deuxième sur sa chaîne. Et dans cet épisode, on parle de la simplicité affligeante des labyrinthes. Simplicité, ça dépend quand même, parce que dans les mythes et les légendes, notamment les labyrinthes, c'est quand même des trucs en général plutôt balèzes, ou dans lesquels tu te perds, etc. Dans la mythologie, eh bien, l'exemple le plus connu, c'est bien sûr le labyrinthe en Crète qui sert à enfermer le Minotaure. C'est le roi de Crète, Minos, qui avait commandé ce labyrinthe à Dédale. Donc Dédale, il arrive en Crète chez le roi Minos, et son premier boulot, c'est de fabriquer un sextoy. Alors, juste pour remettre dans le contexte, c'est un épisode sur les labyrinthes. Oui, mais ça a un rapport avec le labyrinthe après. Okay. T'es pas à l'aise avec les sextoys? Pas sur ma chaîne. Ouais, très bien. Mais sur la mienne, on parle beaucoup de sexe, n'hésitez pas. Minos, donc le roi de Crète, devait sacrifier un très beau taureau à Poséidon, le dieu de la mer, et au dernier moment, il a changé d'avis. Et Poséidon l'a eu un peu mauvaise. Comme en général, faut pas énerver les dieux, tu te prends un châtiment en retour. Poséidon a décidé d'insuffler à Pasiphae, la femme de Minos, vous me suivez, donc la reine de Crète, le désir très fort de coucher avec ce fameux taureau qui n'a pas été sacrifié. Labyrinthe, hein, toujours ? Ouais, ça arrive. Pasiphae a demandé à Dédale, notre ingénieur créateur du labyrinthe, tu vois, c'est lié, de lui construire une espèce de carapace de vache dans laquelle elle pouvait se mettre pour s'accoupler avec le taureau. Oui, il y a un rapport avec le labyrinthe, ça vient. D'accord. Et c'est ça qui a donné naissance au fameux Minotaure, donc un homme mi-homme, mi-taureau. Minos, s'est retrouvé avec un enfant mi-taureau, mi-homme, a demandé à Dédale de construire le labyrinthe très très complexe pour enfermer le Minotaure dedans. Et il faut savoir que dans notre histoire, Minos a vaincu Athènes un peu précédemment dans une guerre. Et donc pour punir les Athéniens, comme tribut de guerre, il demande chaque année que Athènes envoie 7 très beaux jeunes hommes et 7 très belles jeunes filles pour les donner en pâture à ce fameux Minotaure. Il y a une année où le héros athénien Thésée décide de mettre un terme à ce sacrifice et il se présente en Crète et il dit qu'il va tuer le Minotaure. Ce qui fait bien marrer Minos, hein. Déjà il faut tuer une bestiole et en plus il faut que tu arrives à sortir du labyrinthe, donc quand bien même tu la tuerais, tu pourrais crever dans le labyrinthe parce que tu pourrais ne jamais en sortir. Parce que c'est un labyrinthe très compliqué dans l'histoire en tout cas. Sauf que Minos a une fille qui s'appelle Ariane et Ariane est tombée amoureuse du beau Thésée quand il est arrivé. Classique, et elle lui a donné une astuce pour sortir du labyrinthe. Elle lui a filé une pelote de laine qu'il n'a plus qu'à attacher à l'entrée du labyrinthe, dérouler tout le long de son chemin. Visiblement, il tue le Minotaure sans problème parce que, je sais pas, c'est un héros donc c'est facile, il le bute, et après, il n'a plus qu'à renrouler la laine. L'astuce de Thésée pour sortir de ce labyrinthe très très compliqué, c'est d'avoir de la laine. Donc finalement, pour sortir d'un labyrinthe, il vous faut de la laine, c'est tout. Pour sortir, mais pour trouver le Minotaure, ça servait à rien. C'est vrai, exact. Tu me prends par défaut, dis donc. Et donc tu dis que c'est un labyrinthe compliqué, c'est en Crète ton affaire. Ouais. Donc a priori c'est un labyrinthe crétois. Ouais. C'est pas compliqué. Ouais. Les labyrinthes crétois ? Non, c'est pas Pourquoi ? compliqué. Jugez-en par vous-même. Voici comment on fait un labyrinthe crétois. Et pif paf pouf, vous avez un labyrinthe crétois dont la particularité est d'avoir un seul chemin possible avec une entrée et un centre. Donc aller trouver le Minotaure au centre du labyrinthe, ça devait pas être le plus gros défi de la journée. Oui d'accord, mais c'est de la mythologie, on a besoin que ça soit un peu épique, on se dit que le labyrinthe il est compliqué, et puis ça se trouve c'était un labyrinthe vraiment plus dur. Il existe des labyrinthes plus durs que les crétois, c'est vrai, mais encore là, pour ne jamais être perdu dans un labyrinthe, il suffit de toujours tourner à droite. Ou à gauche, hein, mais choisissez un côté et n'en changez jamais. Et comme je voulais moi-même essayer cette technique, je suis allée faire le test dans un labyrinthe qui n'est pas crétois, sinon c'est beaucoup trop facile, mais dans le labyrinthe grandeur nature du Amstelpark à Amsterdam. J'ai mis ma main droite sur la haie et je n'ai jamais lâché. Alors parfois c'est un peu ridicule d'aller systématiquement à droite parce qu'on voit bien que c'est un cul-de-sac, mais c'est la meilleure façon de ne pas se perdre.
Mais t'as parlé du cas où le labyrinthe il est trop grand et c'est trop long de faire tout le tour. Genre si ça met une semaine en passant ta main le long, bah tu crèves de soif. C'est vrai. Bien sûr, si on a la carte du labyrinthe, d'ailleurs Google Maps est l'outil de triche parfait pour ça, on sera bien compte que aller tout le temps à droite, c'est pas le chemin optimal. Mais on cherchait pas l'optimum, on cherchait la sortie, ou le centre du moins. En fait, si cette technique fonctionne, c'est parce que tous les murs sont connectés les uns aux autres. Et en suivant un mur, c'est un peu comme si on déroulait le labyrinthe. Mais si certains murs ne sont pas connectés entre eux, comment on fait ? Déjà, ça veut dire que le labyrinthe contient des îlots, comme ici, qui sont complètement inaccessibles avec la technique du mur. Donc pour atteindre le Minotaure, en supposant qu'il s'agisse de ce genre de labyrinthe, encore une fois, il faut changer de méthode. Bah c'est peut-être ça qu'il a eu comme labyrinthe, Thésée. Oui, mais ça se résout aussi. Il faut juste avoir lu l'histoire de Hansel et Gretel ou du Petit Poucet. Ce qui n'est pas le cas de Thésée. Non. Des cailloux. On va utiliser des petits cailloux, comme dans le Petit Poucet. Mais on n'a pas besoin d'en mettre partout, juste à des endroits clés. Ce qui est vraiment important dans un labyrinthe, ce n'est pas la longueur d'un mur ni sa tortuosité, comme de B à D ici, mais les décisions que l'on prend à chaque intersection. Donc, à chaque intersection, on laisse une chips ou une cacahuète ou un caillou, peu importe, mais un signe distinctif qui nous permette de savoir si on est déjà passé par là. Ensuite, on continue d'explorer. Si on arrive à une autre intersection où il n'y a pas de chips, on en pose une et on continue. Si au contraire, on arrive sur une intersection où il y a déjà une chips, rajoutez une chips. Et à partir du moment où le chemin a 2 chips, la règle est de ne jamais réemprunter ce chemin. Au fur et à mesure, on arrivera bien à trouver la sortie. Alors ce n'est encore une fois pas la solution optimale, mais ça fonctionnera. Cette méthode des chips ou des cailloux, ce n'est pas le vrai nom de la méthode, son vrai nom c'est l'algorithme de Trémo. Du coup, en fait, le fil d'Ariane, ça sert à rien, quoi. Pas grand-chose, non, pas grand-chose. L'idéal, ça aurait été d'avoir un plan avec un drone. Pareil que pendant les mythologies, il n'y en avait pas. Les historiens discutent de la question, mais a priori, il n'y avait pas de drone. Si on a le plan du labyrinthe en avance, alors il devient super facile de le reconstruire de façon très simple. Et qui revient un petit peu à faire la technique des cailloux, en fait. Commençons à l'entrée, le point A. On arrive ensuite à B, où il y a une décision à prendre. On peut soit continuer vers C, soit tourner vers D. Et on continue comme ceci pour tout le labyrinthe. À la fin, on obtient un réseau, qui nous permet d'ailleurs de voir qu'il y a plusieurs chemins possibles pour se rendre au centre. En fait, cette technique permet en quelque sorte de dérouler le labyrinthe, comme on a fait tout à l'heure, mais dans un cas plus complexe. On obtient alors un arbre qui est plus facile à résoudre que le labyrinthe lui-même. Le chemin pour aller de là à là est maintenant complètement évident. Les labyrinthes, quand ils sont représentés sous cette forme, vous les connaissez parce qu'ils font partie de notre vie quotidienne. Ce sont des réseaux routiers, des réseaux de transport en commun ou encore des panneaux électriques. Quand votre GPS vous dit de tourner à la prochaine intersection, c'est qu'il vient de résoudre un énorme labyrinthe avec des algorithmes un chouïa plus complexes que ceux que je vous ai présentés. Maintenant que vous savez presque tout sur la résolution d'un labyrinthe en 2 dimensions, je vous laisse résoudre celui qui risque de prendre un tout petit peu plus de temps que celui des boîtes de céréales. On espère que cette vidéo vous a plu, mais c'est que la première partie. La seconde partie est chez Manon, où on parle d'une autre façon encore de sortir d'un labyrinthe. Et surtout, on finit le mythe, puisqu'il y a une suite à ce mythe. On va parler de ce qui arrive à Dédale après. Et maintenant, vous êtes trop teasés, vous avez envie de savoir. Ben voilà. Abonne-toi, tout ça. Non Ah ouais, vas-y.